pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. À 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 18 ans, le 12 juin 2005, la journaliste Florence Aubenas rentre en France. Elle vient de passer 5 mois avec son guide irakien Hussein Hanoun aux mains d'un groupe de moudjahidines en Irak. Oui, Florence Aubenas arrive sur la base aérienne de Villacoublay en région parisienne. Sur le tarmac, elle fait ses premiers pas de femme libre et raconte ce qui lui a remonté le moral pendant sa captivité. Il m'arrivait un drôle de truc, c'est qu'une fois les preneurs d'otages m'ont dit ce qu'on va faire, c'est on va vous montrer la télé parce que vous avez l'air très déprimé. Et chacun sait que la télé, ça remonte le moral. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement bonne humeur aujourd'hui, parce que je vois pas mal de télé. Elle avait vu ce jour-là un bandeau en bas de l'écran qui indiquait que la solidarité en France n'avait pas cessé depuis le premier jour. Alors pendant ces 5 mois de détention, le contact des autorités n'a jamais été rompu avec les ravisseurs, raconte quelques heures plus tard l'ambassadeur de France à Bagdad, Bernard Bajolet. Quand on parle d'un travail 24 heures sur 24, c'était vraiment le cas, je peux vous assurer. Nous campions dans nos bureaux pour pouvoir agir même la nuit. La seule façon de le faire, c'est de ne pas quitter son bureau. Alors quelques heures plus tard, Florence Aubenas donne sa première conférence de presse depuis sa libération. Oui, et Florence Aubenas raconte à ce moment-là qu'à plusieurs reprises, avec son guide et interprète Hussein Hanoun, ils ont pensé pouvoir sortir durant ces 157 jours de captivité. J'étais enlevé le 5 et le 5 au soir, je pensais sortir. 6 au matin, pareil. Vers midi, le 6 aussi. Et ça, tous les jours. On est là et on fait comme on peut. On était dans une pièce avec Hussein, une cave. Donc c'était des conditions qui étaient sévères, vous en jugerez. Le 12 juin 2005 ont lieu aussi des retrouvailles émouvantes avec sa famille, dont sa mère. On est heureux, mais heureux d'une manière presque pas imaginable. Vous savez, de temps en temps, on dit on est heureux, le bonheur, etc. C'est presque des mots usés et brusquement, ils redeviennent vrais, ils redeviennent neufs, ils redeviennent forts. C'est des vrais mots comme au début du monde. Très joli mot de la part de la maman de Florence Aubenas. Alors cet événement, cet enlèvement puis la libération illustre aussi la difficulté pour les journalistes d'exercer leur métier en situation de guerre. Merci Laure d'Autriche. Alors y a-t-il eu rançon pour Florence Aubenas? Alors officiellement non, mais dans le livre, un président ne devrait pas dire ça. François Hollande affirme que la France a bel et bien payé. On parle de 10 millions de dollars. Tiens, merci beaucoup Laure d'Autriche. On continuera de se balader d'ailleurs aujourd'hui sur Europe 1 grâce aux archives cet après-midi avec Christophe Ondelat. Oui, et toute cette